Salut mec, comment ça va? Ça va, ça va. Mais tu vas croire que je suis devenu dingue. Quoi? T'as bien entendu. Tu sais, pour moi, toutes ces histoires de mariage, de gosses, fonder un foyer, c'est toujours des conneries sans nom. La majorité des mariages se finissent toujours par un divorce après que l'un des deux est parti aller s'amuser. Alors à quoi bon? Je préfère de loin garder ma liberté et vivre heureux en ayant beaucoup d'aventures, que de me caser, d'être malheureux, pour rajouter une couche pour dire à madame comme quoi elle a décidé d'aller voir ailleurs. Mais qui est l'heureuse élu du coup? Voilà, c'est elle. Après, tu sais, pour ce que je vais en faire, elle me suffit. Elle est mignonne, mais sans plus. Elle gagne déjà bien sa vie, mais je ne la connais que depuis 3 mois. Mais pourquoi tu le fais alors? Bah, c'est là que tu vas sûrement me prendre pour un dingue. Tu sais, j'ai pas peur du danger. Je pourrais défoncer la gueule du premier venu sans hésiter. J'ai pas peur non plus du paranormal. Pour moi, c'est que du bullshit. Après la mort, pour moi, y a plus rien. Mais par moments, j'ai peur de tout. J'ai peur de ma voix et de certaines pensées qui me viennent d'un coup. Par moments, je ressens comme si quelqu'un est derrière moi en train de m'observer. Je me retourne, et il y a personne. Avant, tu sais bien que j'étais pas comme ça. Je faisais ce que j'avais à faire tranquillement et la nuit, je dormais comme un bébé. Mais maintenant, c'est plus le cas. Ça a commencé à soir de l'année dernière. Je me sentais très mal à l'aise et triste au point d'avoir envie de chialer. Pourtant, c'était vraiment sans raison. Il était tard, mais je me suis fait violence. Et je suis allé faire un tour en espérant pouvoir peut-être rejoindre quelqu'un pour discuter. Sauf qu'on était en mai, et j'ai complètement zappé qu'en cette période de déconfinement, les restos et les bars étaient limités en nombre de places à cause des mesures sanitaires de cette connerie coronavirus. Du coup, j'ai continué à marcher, sans but et sans raison ni lieu où aller en espérant que je pourrais rencontrer quelqu'un que je connais et échanger ne serait-ce que quelques mots. Au moins ça. Ça aurait pu me remonter le moral. Mais je n'ai rencontré personne et vers minuit, j'ai décidé de rentrer chez moi. T'es qui toi? T'es qui toi? Eh, t'es qui? J'ai certainement dû avoir une hallucination. Ça peut arriver à tout le monde, surtout à des heures tardives. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais la journée du lendemain s'est très bien passée. J'ai profité de la journée pour me ressourcer dehors, et le soir je suis allé à un concert dans l'un des bars du Vieux-Lille. Mais en rentrant, j'ai été pris d'inquiétude. J'avais peur de le revoir.
Ouf, il n'y avait personne chez moi. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai constamment peur d'être seul, surtout la nuit. Je sens encore cette présence, même si je la vois plus. T'en as déjà parlé à quelqu'un? Ton médecin ou quelqu'un d'autre? Ça servira à rien. Je crois pas du tout à ces conneries, même si j'y pense tout le temps. C'est devenu une vraie obsession, tu sais. Après, je sais, c'est peut-être mon imagination, mais j'en peux plus de rester seul chez moi. Je la sens partout chez moi. C'est con, je sais. À moins d'être deux chez moi, je suis certain que ça irait mieux. Et parce que cette chose n'est là que parce que je suis seul.